Boker Tov, messieurs, le courrier Nishmat, Victor Chaim ben Jala et Tzion et Yosef ben Frahi. Alors on va juste terminer pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelques lois du mois de Nissan. Rosh Chodesh Nissan, je crois que c'est samedi soir, Bezrat Hashem. En tout cas, on va essayer de voir quelques encore lois du mois de Nissan. Et Bezrat Hashem, comme je l'ai dit, si Dieu veut, vous savez, on a l'habitude de commencer par le début, on essaiera de commencer la semaine prochaine par la fin. Par la fin. C'est comme dans les parachiotes, on parle toujours des premiers pasouks. Mais le milieu et la fin, on parle très rarement. Là, on essaiera, Bezrat Hashem, de voir ensemble des pirouchim sur Chad Gadia pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire. Il y a plusieurs pirouchim. On va voir les uns plus beaux que les autres. On va essayer de faire ensemble, comme ça on se prépare pour Pessah. Alors, on termine. On a dit une autre loi, une autre minag, mais une autre loi du Chodesh Nissan, c'est que pendant tout le Chodesh Nissan, on ne dit pas Tachanoun. On ne dit pas Tachanoun. Donc on ne fait pas les supplications pendant tout le mois. On ne dit pas non plus Ya'ancha dans le Mizmor. On ne dit pas Tefila les David. On ne dit pas Tzidkatecha pendant le Shabbat. Pourquoi? Dans toutes ces choses-là, on parle de tzara, on parle de tristesse, on parle de peine, on parle de souffrance. Et le mois de Nissan, c'est le man à Géoula. C'est exactement, c'est le man à Géoula. Donc, comment pas du tout? Tishri, on fait Tachanounim, on fait tout ça. Là, Nissan, il n'y a que Nissan, on ne fait pas tout le mois de Nissan. Après, Tishri, c'est après. C'est après Kippour. Voilà, après Kippour, on arrête de faire. Puisqu'on rentre dans la Simcha, mais jusqu'à Tishri, jusqu'à Kippour, on fait. Ouais. Donc, encore une fois, on ne dit pas Tachanoun tout ce mois-là. Et pour celui qui fait, mais je pense que tout le monde fait aujourd'hui, Baruch Hashem, mais celui qui ne fait pas, il doit vite commencer à le faire. Quand tu fais maintenant Kriyat Shema Shalamita, le Kriyat Shema d'avant le coucher avec tout le Nosach et tous les textes, là-bas, normalement, avant de dormir aussi, on fait Tachanoun. Pendant tout le mois de Nissan, on ne fait pas Tachanoun avant de dormir. On ne fait pas les supplications avant de dormir. Ok? Deuxième loi importante, on ne jeûne pas tout le mois de Chodesh Nissan. On ne jeûne pas tout le mois de Nissan. Alors tout ce qu'on dit qu'on ne jeûne pas, c'est que Tanit Tzibour, on ne peut pas décréter un jeûne communautaire, un jeûne pour l'Assemblée pendant le mois de Nissan, puisque c'est un mois de Simcha. Milvad, excepté le jeûne des premiers-nés, bien sûr. Alors cette année, c'est complètement différent, puisque cette année, Pessah tombe Motzei Shabbat ou Yom Rishon. Normalement, la veille de Pessah, le 14, hors les Arba Assar, ça serait vendredi soir. Et samedi, vendredi soir, la Bdika et samedi le Biou. Mais c'est Shabbat. On peut faire la Bdika pendant Shabbat, on peut faire un peu le pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout est décalé. Tout est avancé. Et puisque le jeûne lui-même des premiers-nés cette année, des premiers-nés est avancé, pour nous les Sfaradim, normalement, on n'a pas besoin, c'est pas normalement, le dîner qu'on ne jeûne pas. Puisque le jeûne il est repoussé, on ne jeûne pas. Elama, malgré tout, on a quand même l'habitude de faire Siyum HaSechet, pour quand même, il y a Yedei Chova, même Mina Shamayim, comme ça c'est mieux. Aval Mi'ikar Hadin, quelqu'un il n'a pas pu entendre le Siyum HaSechet, la fin d'une Masechet, tout ça, il n'a pas besoin de jeûner. Il n'a pas besoin de jeûner, un premier, il n'a pas besoin. En tout cas, on sait que pendant le mois de Nissan, c'est différent, ouais. Et donc malgré qu'on n'a pas le droit de jeûner pendant ce mois-là, Tanit Tzibour, mais le jeûne des premiers-nés, on a l'habitude quand même de le faire pendant le mois de Nissan. Pareil, si quelqu'un il a eu son père ou sa mère qui est décédé pendant le mois de Nissan, et il a l'habitude de jeûner le jour de la Haskara des parents, parce que c'est très bon pour les parents, ce jeûne-là, pour les personnes qui sont décédées, on aura le droit de faire ce jeûne-là. Donc tout ce on ne fait pas, c'est un jeûne communautaire, un jeûne pour l'Assemblée, un jeûne pour le Tzibour. C'est clair? On avance vite. Mais si on a une mitzvah exceptionnelle qui arrive une fois dans l'année, alors il a un peu de temps, mais elle dure un peu longtemps, mais quand même. Ça s'appelle, messieurs, Birkat Ilanot. On a aussi à partir de Rosh Chodesh Nissan la mitzvah de faire la prière sur les arbres. On aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, on va faire donc Birkat Ilanot. Le mieux, c'est de le faire le premier jour, d'accord, tout de suite à l'entrée de Rosh Chodesh. Ça, c'est mitzvah mina mufra. Aval. Le Rabbi dit, si maintenant on sait pertinemment que certaines personnes dans la Keila ou dans le Tzibour ne vont pas faire Birkat Kohanim. D'accord? Ils ne vont pas faire Birkat Kohanim. Pourquoi tu ne suis pas? Birkat Ilanot. Ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils vont, et machin. Alors, c'est pas grave. Vaut mieux retarder.
Et par exemple, le faire, alors, Alpi Din, Alpi Pshat, on peut le faire même pendant Shabbat. On a le droit de faire pendant Shabbat Birkat Kohanim. Alpi Kabbalah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un problème avec toi. Il m'embrouille. Birkat Ailanot. T'as pas une plante, on le met à la plante. Mais les Mekoubalim, par contre, eux disent que on ne fait pas Birkat Ailanot pendant Shabbat, parce qu'en vérité, il y a quand même un birour qu'on fait. Vous savez que Birkat Ailanot, une des raisons de Birkat Ailanot, c'est d'abord, la première chose, c'est de louer Akadosh Baruch Hu sur la beauté de la création. Parce qu'en vérité, à ce mois-là, c'est le printemps, et commence à éclore, à fleurir les arbres commencent à fleurir, d'accord? Et donc, on à bourgeonner, exactement, et on remercie Akadosh Baruch Hu, et on loue Dieu sur la beauté, l'immensité, la beauté de la création. Ça, c'est premièrement. C'est la première kavana qu'il va avoir, la première intention qu'il va avoir. Mais la deuxième kavana qu'il va avoir, la deuxième intention qu'il va avoir, c'est aussi pour libérer les neshamot. C'est qu'il y a des neshamot et des âmes qui sont réincarnées dans la nature, que ce soit dans les fleurs, dans des plantes, dans des fruits, dans des choses. Et donc, Birkat Ailanot, c'est aussi pour venir Be'ezrat Hashem et libérer toutes ces âmes qui souffrent. Parce qu'une âme qui est dans un domaine inerte, c'est une souffrance pour elle. Et donc on est là, et on va penser aussi à cette intention-là, de libérer, s'il y a des âmes qui sont dans les arbres, de libérer ces âmes qui sont emprisonnées. Exactement. Exactement, dans un chai, dans un humain, le plus petit, c'est le domaine. Donc c'est vraiment... Oui, tu veux dire quelque chose? Si on veut faire un peu Nissan, il n'y a pas de Minyan, il vaut mieux faire un peu Nissan Yachid. Non, avec Minyan. Avec Minyan. Il attend plusieurs jours avec Minyan. Voilà, c'est bien. Et si Dieu va le faire, Shabbat. Nous, l'habitude le Shabbat, on va à l'angle, on est tous ensemble, et on fait Birkat Ailanot, et on est tranquille. Alors, la Mitzvah Minamoufra, c'est à l'extérieur de la ville, exactement. Bon, si on ne peut pas, c'est tircha, c'est fatigant, on va aller autre part, tu peux le faire dans la ville. Mais la Mitzvah Minamoufra, c'est de faire à l'extérieur de la ville. Bon, on fait comme on peut, et on fait comme on fait. Bien fait. Ça, c'est Birkat Ailanot. D'accord? Même les femmes peuvent faire Birkat Ailanot. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Le temps de Birkat Ailanot, on va le dire. Le temps, le Zman de Birkat Ailanot, on a dit, c'est à partir de Rosh Chodesh Nissan. Mais si on est dans un endroit où on a peur que la saison ne sont pas vraiment les mêmes, et par exemple, on est dans un endroit, dans une ville, dans un pays, où ça commence à bourgeonner, par exemple, en Hadar. Et au mois de Nissan, déjà, c'est compliqué de trouver Birkat Ailanot, des œuvres qui sont bourgeonnants. Tu as le droit de le faire même pendant le mois de Hadar. Donc tu fais en fonction de la saison. Ouais. Si par exemple aussi, il est passé le mois de Nissan et tu n'as pas pu faire Birkat Ailanot, tu as encore le mois de Iyar pour pouvoir faire Birkat Ailanot, si tu trouves bien sûr des arbres en train de bourgeonner. Alors, à partir de quoi et de combien d'arbres on a le droit de faire? Mitzvah mina me'adrin, la mitzvah la plus belle, c'est par exemple qu'il y ait 2 arbres, d'accord? Ou de mines différents, par exemple de différentes espèces. Mais Ikaradin, même un seul arbre, tu peux le faire, puisque dans la Gemara, quand il y a écrit Birkat Ailanot, il y a écrit Birkat Ilan. Il y a des nosach, il y a des gmot où il n'y a pas écrit Ilanot, il y a écrit Ilan, au singulier. Et donc, après ça, il y en a qui pensent qu'un Ilan, ça suffit. Un arbre, ça suffit. Maintenant, Miriam Mizamoufra, comme c'est joué, plus il y a d'arbres, et plus le Shevach HaKadosh Baruch Hu, il est grand, mais même s'il ne trouve qu'un arbre qui bourgeonne, tu peux faire la bracha. Oui, fruitier, bien sûr. Fruitier. Question, pour faire à l'extérieur de chez soi. Comment? On peut faire à l'extérieur de chez soi. Chez toi, chez moi, chez nous, chez vous, chinois, ce que tu veux. J'ai compris. Quelqu'un qui n'a pas de maison, qui a un petit pot. Alors, les questions qui coublide, ça vous les donnez à Marbimouche. Un arbre. Ok. Messieurs, pour terminer aujourd'hui, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruits, fruitier, mon sadique. Mais regarde Cohen. Allez, messieurs. Dernière chose, messieurs. On a l'habitude, depuis Rosh Chodesh Nissan, de lire la paracha des Nessiim, lire la paracha des princes. Vous savez que le Mishkan, il a été érigé Rosh Chodesh Nissan, et pendant tous ces jours-là d'inauguration, chaque Nassi de tribu, chaque chef de tribu, il a amené son korban. On a l'habitude de lire tous les jours, après la tfila, le korban du Nassi propre à sa journée.
D'accord? Donc il ne faut pas oublier de le faire, c'est très 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 important. Il y avait même des kehilotes, on le fait, c'est pas dans le minag, il y avait des kehilotes, il y avait le minag de sortir le Sefer Torah. Et ils lisaient ça dans le Sefer Torah, pour vous dire comment c'est important, et c'est pas un minag stam. J'ai pas entendu? Du Nassi, la partie du Nassi qui a amené, il a lisé dans le Sefer Torah. Ok. Il a fait meurtre. Alors messieurs, écoutez bien. Il dit, le Rav, c'est bien, c'est conseillé, après avoir lu la paracha des Nissim, que du Nassi du jour, il est bien de prendre 3 proutotes, de prendre 3 pièces, soit 3 pièces de 10 agorot, 3 pièces de 50 agorot, 3 pièces de 1 agorot, de 1 shekel, l'homme échané, d'accord, de prendre 3 proutotes et de les mettre, la tzedaka, les ilun nishma taniftarim Israël. Tu dis, ilun nishma, tous les niftarim du Ham Israël. Et tu penses, quand tu mets ces 3 pièces-là, tu penses à quoi? Puisque tu penses à l'élévation de l'âme de tous ceux d'Israël qui ont quitté ce monde-là, tu penses à, première, Nefesh, Ruach et Neshama, sont les 3 entités de l'âme, de l'être. Nefesh, Ruach et Neshama. D'accord? Et tu fais ça tous les jours, des 13 jours où on va amener, où on va prononcer le passage des Nissim. Quand tu arrives à 3 fois 13, puisque tu as amené 3 proutotes fois 13 jours, ça fait combien? 39. Et bien sûr, il y a Fémerot, c'est quoi 39? Tal. Qui tal orot alecha. La Gemara dans ma sechet, Ktuvot, Daf, Kuf, Yud, Aleph. La Gemara Aleph, Amoud Aleph. La Gemara ramène comment est-ce que Triat HaMetim va se passer, comment Kadosh Baruch Hu va ouvrir les morts. Écrit dans Yeshayahu, un avis, il dit Kital orot talecha. Kital orot talecha. La Kadosh Baruch Hu, le tal de Kadosh Baruch Hu, tal orot, c'est une tal de lumière, c'est une lumière. Et la Gemara dit Kol miyashi asak batorah, tout celui qui a étudié la Torah, qui s'est occupé de la Torah elle viendra, elle le ressuscitera. Quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, alors la Torah ne pourra pas le ressusciter. En tout cas, le tal, cette rosée spirituelle dans laquelle on parle, ce tal dans lequel on parle, cette rosée spirituelle dans laquelle on parle, d'accord? C'est ça qui va faire revivre les morts. Et la Gemara nous dit, c'est quoi ce tal, orot alecha? C'est l'or de la Torah. Cette rosée, entre guillemets, spirituelle, elle sera créée par quoi? Parce que c'est quoi la rosée en vérité? La rosée, c'est de la buée. D'accord? C'est des petites gouttes, c'est pas de la pluie. La rosée, c'est pas de la pluie. Pareil, quand tu parles, tu fais de l'humidité. Quand tu parles, Hevel chez la Adam, c'est ce Hevel P, comment on dit? Le Hevel du P. Hevel. C'est la... Non, le Hevel, c'est la buée de la bouche. Quand tu parles, il y a la vapeur, exactement. Les Edim, exactement. En fait, c'est ça qui créera le tal, ce tal de la Torah que tu as étudié, et c'est ça, entre le chaud et le froid, exactement. D'accord? C'est ça qui va te révéler après 120 ans. Donc c'est quoi? C'est le tal. Tal Gematria, 39. Donc lorsque tu vas amener comme ça 3 proutotes pendant 13 jours, tu arrives à la valeur numérique de 13 qui est tal, et tal orot alecha, c'est la tal, cette rosée-là spirituelle qui va revivre les morts. Et pourquoi Dafka tal, c'est quoi rosée 39? Parce que c'est mida kenegen mida, puisque lorsqu'Adam Arishon il a fauté, il a amené la mort c'est la mort, et avec la mort il a amené 39 malédictions dans le monde. Entre la malédiction de l'homme, entre la malédiction de la femme, malédiction du serpent et malédiction de la terre, si tu comptes dans la Torah, il y a 39 malédictions. C'est pour ça que le tal, c'est 39. Le tal, il viendra, et en fait, ce sera la réparation de la faute d'Adam Arishon, des 39 malédictions, 39 malédictions de l'homme, de la terre, de la femme et du serpent. Tal. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Ça vient et ça va réparer la malédiction. Ça vient ici réparer les malédictions. Au contraire, ça sera une bracha. Et avec ça, les personnes qui sont décédées pourront se relever. Dans les 13 jours, il y a le Shabbat qui compte. Comment Dans les 13 jours. Bevadaï. Tu le mets avant. Tu le mets Motzei Shabbat. Bonne question, Bino. Pertinent. C'est clair? Tu devrais lui montrer la photo. C'est clair? Ok. Ça, c'est Al-Pipchat et c'est bien de le faire. Maintenant, lui, le Ben Ishraï, on termine avec ça. Le Ben Ishraï, lui, il dit on fait autrement. Et je vous dis ce qu'il dit le Ben Ishraï. Kol echad yaseh ma she'u rotzeh. Soit tu fais les 3 proutot, t'arrives à tal. Soit tu fais comme le Ben Ishraï et t'avoue la bracha gamken. Le Ben Ishraï dit comme ça. Mirosh chodesh Nisan ad yom yudbet ikra bechol yom parashat hanesim. Qu'on dit ou bien miugin parashat be'olecha ad ken asar et menorah. Ufrol yom yafrish shalosh proutot les tzedaka. Donc on a dit 3 jours, tu donneras 3 pièces à la tzedaka. Vetarat yom Shabbat yafrish biyom rishon. Donc Shabbat, c'est biyom rishon que tu donneras, parce que tu vas aller en Shabbat.
Ou bien Yudbet Yu la Medva Prutot qui minyan Chai. Et donc en fait, le 13e jour, combien tu as de Prutot? Le 12e jour 12 fois 3 36. Et il dit c'est quoi? 36, il dit c'est 2 fois Chai, 2 fois Chai. Parce qu'en vérité, on est là pour faire revivre les morts, puisque c'est pour le tal de Triat HaMetim. Ou bien Yom Gimel Yafrish, et il dit le 3e jour, donc le 13e jour, il donnera 3 Prutot, comme on dit. Ou bien Yudalet, et il dit le 14e jour, Yafrish encore Shalosh. 42. Donc il dira, et le 14e, encore tu m'affriches 3 Prutot, ne traite pas à 13. Et il dit, donc si je rajoute 3 le 14e jour, en tout, combien j'ai été m'affriche? 42. Et c'est quoi 42? C'est le Shem Membet. N'oublie pas, c'est le Shem Membet de Hana Bechoach. Et le Shem Membet à quoi il sert? On avait dit plus d'une fois. Le Shem Membet, le Shem 42 de Dieu, c'est celui qui sert à faire monter. C'est ça que Hana Bechoach, on le dit avant Kirat Shema Shalamita, parce qu'on va faire monter la Neshama à sa place pour qu'elle rende des comptes et qu'elle reçoive son énergie pour le jour d'après. Hana Bechoach, on est là pour élever, et ça sert à élever le Shem Membet, là pour faire élever chaque chose à sa place. Nachon, vous vous rappelez? Il a fait Meod. C'est ça que nous on ne dit pas Hana Bechoach le vendredi soir. Vous vous rappelez le coup qu'on avait fait? Parce que dans Mizmor, les David qu'on dit juste avant, t'as 42. T'as 42 là-bas. Le Shem Membet, il y a. Pourquoi il y en a qui disent Hana Bechoach? Vendredi soir, on ne dit pas Hana Bechoach. Nous. Il n'y a pas 42. Mais les Marocains, ils font. Partout, ils font. Pourquoi chez Membet? C'est parce qu'on est Shabbat, on va monter tous les tefilot de Shabbat, on va monter toute l'année Shabbat, on va faire tout ça. Nous, on ne dit pas. Lama, il dit le Harizal, t'as pas besoin de le dire. Le Mizmor, que Chachamim, ils ont été Metaken, le Nosach de Mizmor, les David, d'accord, qu'on dit le Mizmor, juste avant Hana Bechoach, que nous, d'accord, on dit Mizmor? Là-bas, il y a déjà 42. Chez Membet, on avait dit comment, on avait expliqué pourquoi. Il y a 42. Et donc, on n'a pas besoin de faire autrement. Les Marocains, ils font alors. T'as pas besoin, tu répètes 2 fois le nom d'Hachem, c'est les Batalas. Il dit c'est les Batalas. Pourquoi les Marocains, ils font? Sadiq, il va demander à Pierre et à Paul et à Jacques, d'accord? Vous avez dit que dans le Mizmor Lévi, c'est là qu'on a pu Donc, faire la mida de la semaine et du Shabbat. il a fait. C'est pas un débat. Et donc, messieurs, on peut terminer. Donc, selon le Ben Ishraï, continue le 14e jour pour arriver à Membet. Là, non seulement t'as Tal, Orot Alecha pour Tirat HaMetim, et en plus t'as le Shem Membet qui va faire monter Be'ez Hashem toutes ces Neshamot qui sont, comme on a dit, bloquées, Begilgul, dans le domaine, dans le Chai, dans le Tzomeach et dans le Medaber. Shabbat Shalom.